Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 21 décembre, on se retrouve pour la grande conjonction, comme vous vous en doutez, entre Saturne et Jupiter. On va essayer de l'observer ce soir malgré le fait qu'il y ait un petit peu de nuages. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Alors, avant tout, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que la grande conjonction, ce que c'est que ce rapprochement de planètes, parce que c'est pas vraiment un rapprochement de planètes, hein. Jupiter et Saturne elles vont pas l'une à côté de l'autre. Je vais vous faire un petit dessin parce que parfois les dessins c'est important pour comprendre bien comment ça se passe là-haut. Voilà, je vous mets sur ma tête. Alors là, on va imaginer qu'on a le soleil, voilà, le beau soleil avec les petits rayons, on va même lui faire un petit sourire. Tac, on a la Terre qu'on va faire ici, la Terre, donc qui fait le tour du soleil en 365 jours et un quart. Jusque là, vous me suivez. On a Jupiter ici, qui fait le tour du soleil en, devinez combien de temps? Tac, 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 tac. Eh ben, 12 ans. 12 ans, voilà. Tac. Et on a Saturne, hop, la belle Saturne, avec les super anneaux bien dessinés, qui fait là, elle, le tour du soleil en beaucoup plus longtemps, en 29 ans. Sauf que quand Saturne a fini de faire le tour du soleil, bah, Jupiter, elle aussi, a continué de tourner. Elle continue, elle continue, elle continue. Et ici, 17 ans plus tard, on a Jupiter qui apparaît ici, ce qui fait justement que depuis la Terre, on a l'impression que Jupiter et Saturne sont super proches l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle la grande conjonction. Et on a vraiment beaucoup de chance parce que par exemple, si la Terre, elle était ici, eh ben on pourrait tout simplement pas voir la grande conjonction entre Jupiter et Saturne à cause du joli soleil qui nous bloquerait la vue. Voilà pourquoi. Bon allez, je pense que j'ai assez parlé, on va passer aux observations. Ok, donc là on vient tout juste d'arriver dans la campagne, on a la paire de jumelles astronomiques pour pouvoir repérer Saturne et Jupiter, on a le télescope qui est là, qu'on vient juste de monter, donc voilà, franchement on croise les doigts pour pouvoir le voir. Ok, donc là ce qu'on a fait, on a réussi à pointer le chercheur sur Jupiter et Saturne, je vous montre ça tout de suite. Ça rend ça, grosso modo, pour le vous moment. voyez, c'est pile au plein milieu de la flèche, donc l'alignement là il est parfait et on va essayer de les voir maintenant dans l'oculaire. Allez hop, c'est parti. Tadam! Voilà la grande conjonction. À gauche il y a Jupiter, à droite il y a Saturne. C'est voilà une petite photo que j'ai prise avec mon téléphone, donc forcément la qualité elle est moins ouf que si j'avais pris un énorme appareil photo, mais on fait avec les moyens du bord. Et ce qu'on voyait en plus de ça dans l'oculaire, on voyait les trois satellites de Jupiter, dont Europe, qui est le satellite sur lequel il y a 2 fois plus d'eau liquide que sur la Terre. Donc c'est un satellite de dingue. Et voilà, bon bah j'espère que ça vous plaira et je vais essayer de faire un petit montage photo parce que c'est vrai que la photo qu'on voit là, elle est pas incroyable vu que Saturne ça dégageait pas assez de lumière pour qu'on voit les anneaux. Le petit montage, hein, clairement, voilà, on voit que j'ai collé la planète Saturne, mais je l'ai réduite à la taille réelle qu'on voyait sur la photo initiale. Donc c'est vraiment un montage ok, mais qui représente, qui est au plus proche de la réalité et de ce qu'on voyait dans l'oculaire.